Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un film Netflix. Non, pardon, pas du tout, c'est une première erreur. Pour un film Amazon Prime. Wow, pas mal, hein. Totally Killer. De la réalisatrice Nacha Khan. Qui j'imagine est d'origine indienne. Et on fait tout de suite le pitch. Lorsque le tristement célèbre Sweet 16 Killer revient 30 ans après sa première série de meurtres, pour faire une nouvelle victime, Jamie, 17 ans, remonte accidentellement le temps jusqu'en 1987, déterminé à arrêter le tueur. Pour une fois, on a un pitch qui est très bien. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Mais là, c'est le pitch. On va dire que c'est la base. C'est la base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, ils ont mixé Scream avec Retour vers le futur. Sachant que tu n'as pas vu Scream, mais que tu as vu Retour vers le futur. Que je n'ai pas aimé. Bon, alors là, ça n'est pas possible de ne pas aimer Retour vers le futur. Moi, j'ai pas aimé Retour vers le futur. Ouais. Là, il y a un problème. On va... Tu sais qu'on commence à t'appeler Grumpy Son. Ça, je tiens à te le dire. Il y a des auditeurs qui t'ont surnommé Grumpy Son. C'est pas grave, je n'aime pas Retour vers le futur. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Totally Killer ? Franchement, c'est un très bon film. Alors, je vais le dire tout de suite, je vais faire le Grumpy Cat. Je pensais que c'était un film franchement ridicule. Vu la bande-annonce. La bande-annonce, j'ai cru que j'allais m'endormir pendant tout le truc. Mais franchement, c'est un très bon film. C'est un 14 sur 20. Oh, en effet, c'est un bon film. Oui, et c'est un bon film. Moi, c'était une très bonne surprise. J'avoue que j'ai trouvé ça... alors, très bon, je te trouve pour le coup gentil. Je trouve que c'est un bon film. Et j'étais un peu comme toi, je m'attendais à rien. Et j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que... Ah si, tu t'as donné un truc. Moi, je m'attendais vraiment à rien. En fait, j'étais surpris des notes IMDb qui étaient plutôt bonnes, et du coup, j'étais curieux. Mais après, moi, je suis plutôt client de tout ce genre de film. Tu vois, ça m'a fait... Le pitch me faisait penser à Happy Dress Dead, mais tu l'as pas vu, ça, non plus. Qui est, en fait... T'es en train de me dire que j'ai rien vu, en fait. C'est là. ça. Qui est un concept un peu similaire où ils ont mixé Scream avec le film avec Bill Murray. Et évidemment, le nom m'échappe, où il revit la même journée, tout le temps la même journée. Ah oui, je connais. Tu vois, j'ai plus le titre en un tête. bon film. Bon, là, les gens qui écoutent se disent « Ah, mais c'est ça, évidemment !» Et donc, c'est ça. Donc c'est un peu le même concept, hein. C'est mixer un film concept avec le côté slasher d'un Scream ou d'un Halloween, etc. Et pour le coup, ouais, j'étais assez agréablement surpris du film. Je trouve que ça se tient bien. L'histoire est cool, les acteurs sont pas mal. Et c'était pas trop mal réalisé, c'était pas trop cheap. Finalement, j'ai trouvé que c'était bien. Pas trop cheap. C'était pas bas de gamme. On peut. Au niveau de la... Oui, parce que ça reste un film d'horreur, on n'est pas sur une grosse production, mais je trouve que globalement, ça se tenait bien. Je te propose qu'on parle tout de suite de l'histoire, qu'on rentre un peu plus dans le détail. Donc en fait, ça commence par de nos jours. On suit une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Jamie, qui vit un peu dans un quartier où il y a eu des meurtres. 3 meurtres, 3 ou 4. Ouais, 35 ans avant, il y a eu plusieurs meurtres dans le... 33. Non, dans le pitch, c'est marqué 35. Oh. Une série de meurtres. Et non, 33, c'est le nombre de couteaux. Enfin, dans un autre truc, on a eu 33 coups mais c'était de couteau. dans Reptile. La victime a eu 33 coups de couteau. Et en fait, 35 ans avant, il y a un tueur qui a tué plusieurs victimes. Et sa mère avait un lien, ses parents même, je crois. Et donc là, le tueur revient 35 ans plus tard et tue sa mère. Ouais. Et en fait, sa meilleure copine, on ne sait pas trop pourquoi, à partir d'une borne d'arcade, a créé une machine à remonter le temps. C'est ça. Hein a essayé de créer une machine à remonter le temps, mais ça n'a pas marché. Et c'est grâce au tueur qui plante son poignard dans la machine à remonter le temps, en fait, elle commence à marcher. Exactement. Et donc, elle repart. Bon, tout ça, c'est un prétexte pour reconstituer le concept de Retour vers le futur. Et des années 80. Et des années 80. Et donc, elle repart... Elle ne peut pas Retour vers le futur. Parce que du coup, 35 ans avant, elle repart en 87, un truc comme ça ?
87 ou 88 87. Ouais, fin des années 80. Et donc elle se retrouve confrontée... on retrouve toute la première partie, c'est vraiment le début de Retour vers le futur, où Marty McFly se retrouve confronté aux années 50 de tête, ou aux années 60, dans cette partie-là. Bon, ça fonctionne bien, non ? Oui. La reconstitution est chouette, c'est vraiment... toute cette partie-là, moi j'ai trouvé ça vraiment réussi. Et puis, du coup, elle va essayer de comprendre, elle va du coup se retrouver confrontée à sa mère. Son père ? À son père, à sa mère, voir les moments où ils se seront trouvés ensemble. À la mère de sa copine. À la mère de sa copine. Bref, elle retrouve en fait tous les adultes qu'elle a dans son environnement quand ils étaient jeunes. Et il joue beaucoup en fait sur les différences générationnelles, mais aussi les différences d'époque. À quel point en fait dans les années 80, tout le questionnement qu'on peut avoir aujourd'hui sociétaux sur les questions de féminisme, sexisme, qu'est-ce qu'ils abordent aussi, il y a un peu des questions sur le racisme, etc. Bref, tous ces changements-là, elle se retrouve confrontée à tout ça, et j'ai trouvé que c'était sympa. Et il ramène une deuxième chose, c'est aussi la thématique, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool, et plutôt intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si en fait je me rends compte que ma mère, à mon âge, était en fait une nana que j'appréciais pas du tout, quoi. C'est-à-dire genre une petite conne, quoi. C'est un peu comme ça, hein, quelqu'un d'après de pas sympa. Et alors ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ce concept-là, parce qu'en fait, tu te retrouves... C'est assez drôle, en fait, parce que c'est au-delà de la différence de génération, c'est même une différence de... mais en fait, si on avait le même âge, on serait pas du tout amis, on serait ennemis, quoi. Ouais. Bon, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Oui. Hein ? Ouais. Et il saupoudre tout ça après avec le côté slasher. Donc on a différents lieux où le slasher ouais, mais bon, ça on s'en fiche un peu, objectivement. C'est minime. Hein, oui, c'est minime. C'est un petit film d'horreur. Oui, je suis d'accord. Faut pas en faire non plus un chef-d'œuvre, hein, ça reste un petit film. C'est un 12 ans et plus. Pas plus. Oui. Et non, mais c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les scènes après de slasher, ça, ils réinventent rien, ils refont les choses comme on les a vues dans plein d'autres films. Ça, pour le coup, dans cette partie-là, bon, c'est très classique, quoi. Ouais. On est d'accord ? Sur la question du casting, on a Kiernan Shipka qui interprète du coup l'héroïne, Jamie Hughes. Je précise tout de suite que c'est un casting, moi je connaissais personne, hein. Il n'y avait aucun visage qui me disait rien. Toi, tu connaissais des acteurs ? Bon, du coup, on va le passer assez vite, hein, le casting, c'est un casting d'inconnus. Si. La fille, je crois que je l'avais déjà vue dans un autre truc, mais je sais plus quoi. Alors, on va juste regarder l'héroïne. Kiernan Shipka, elle a joué dans Infecté. A priori, elle jouait dans les Mad Men. Très bien. J'ai vu les Mad Men, mais je vois pas ce qu'elle jouait dans les Mad Men. J'ai vu aussi Infecté, mais c'est un film de 2009, donc elle devait jouer une petite fille. Bon, voilà, elle a pas... Moi, je l'ai pas vue ailleurs. Elle est plutôt pas mal, elle. Ouais. Hein, elle joue plutôt bien son rôle. Je suis d'accord. Elle a un ton assez juste. En fait, j'ai trouvé que dans ce film, il y avait un truc qui était plutôt bien senti, c'était la partie humour. Ouais, ils y arrivaient très bien. C'est pas trop appuyé, c'est pas trop lourd. C'est juste ce qu'il faut. Ouais. Hein ? Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord avec ça ? Bon, puis le reste du casting, ça reste après des jeunes... un casting assez jeune, assez classique d'un film d'horreur, comme on aurait pu le voir. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent faire partie des séries, etc. Mais bref, moi j'ai rien vu. On va les citer rapidement. On a aussi Olivia Holt qui joue le rôle de Pam Miller, Charlie Gillespie, j'ai vraiment du mal avec les noms. Hein. Tim Blake Hughes, Lochlyn Munro qui joue Blake Hughes mais adulte. On a Troy Ann Johnson qui joue Lauren Creston enfant. Liana Liberato qui joue Tiffany Clark. On a aussi Kelsey Mawema qui joue Amelia Creston. Steffi Shinsalvo qui joue Marissa Song. Et on va s'arrêter là, hein, sur le casting. Ensuite, on va parler de la réalisation. Donc, le film est réalisé par Nanacha Khan, qui est plutôt à la base une scénariste et une productrice, parce que de ce que je vois, elle a travaillé pas mal sur la production de American Dad, la série, tu sais, de dessin animé. Avec, tu sais, Je connais pas. Si, tu connais. Avec le bébé très intelligent. Non, je connais Qui arrête pas de faire des conneries. Non, je connais pas. Je t'assure que je connais pas. Bon, ça m'étonne. Série un peu en mode Simpson et South Park. Série de Seth MacFarlane.
Moi, je trouve ça plutôt pas mal, American Dad. Donc, une série d'humour. Elle a aussi réalisé Always Be My Maybe, que je connais pas. Et elle est aussi à la production d'une série télé que je connais pas non plus, qui s'appelle Bienvenue chez les Wang. Il y a quand même 116 épisodes. Donc, quelqu'un qui vient de la télé, qu'est-ce que tu as pensé de sa réalisation ? C'est une réelle. Rien qui t'a époustouflé. Non, rien du tout même. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça plutôt propre. Je t'ai dit, j'ai été assez surpris de la qualité du film en lui-même. J'ai trouvé que d'habitude les films d'horreur c'est quand même là où tu mets peu de budget et il y a peu d'efforts et tu sens qu'ils font ça assez vite. Là j'ai trouvé que c'était propre. Notamment toute la partie où ils montrent les années 80. Moi je les ai vécues les années 80, donc je m'y suis bien retrouvé. Et j'ai trouvé que c'était carré quoi. Tu vois, j'ai pas eu l'œil accroché par des trucs où je me suis dit oh là là. Tu trouves que la maison du mal c'est sale? Non, Qui pas du tout. sont... Non, j'ai trouvé ça bien. Ils sont balais. J'ai pas d'exemple en tête là. Enfin, donc au final, presque tous les films d'horreur sont propres. Enfin, tu vas jamais avoir. Qu'on a fait là cette année, mais si on faisait. Ouais, peut-être que t'as raison. Mais en fait, moi j'ai toujours en tête, si tu veux, les. Bah non, alors je vais t'en donner un. Sodis. Sodis, c'est affreux Moi, d'un j'ai point de pas vue vu réalisation. Sodis. Oui, bah c'est nul. Tu vois. Voilà. Hyper cheap pour moi, Sodis. J'ai pas aimé du tout. Mais cheap, c'est cher en anglais. Hein. Non, c'est HEAP. En anglais, c'est bas de gamme. Non, parce que là, les auditeurs te voient pas, mais en fait, tu me fais tu baisses tes sourcils, tu fronces les yeux, en mode, et bah si. C'est le côté bas de gamme. Là, j'ai trouvé que franchement, et en plus, quand tu le rajoutes au fait que c'est un film Amazon Prime, donc comme d'habitude, je sais pas si c'est Prime qui le produit ou si c'est juste un rachat, notamment pour le diffuser. Je crois pas. Je sais pas s'il est sorti au cinéma aux États-Unis. C'est pas précisé sur IMDb. Donc si c'est pas précisé, c'est que je pense qu'il est pas sorti au cinéma. Bon, pour moi, c'est un film qui aurait pu sortir au ciné. Non. Et d'ailleurs, c'est même bizarre parce que Il aurait fait une chute. Franchement, il aurait son chuté. précédent film, là, Always Be My Maybe, a priori, c'est un film Netflix. Donc, tu disais quoi ? Il aurait pu chuter. S'il allait au cinéma, il aurait pu chuter. Oui, c'est bon, ça m'aurait pas choqué que Enfin, tu vois des films au ciné qui... Bon, ouais, ok, peut-être. Est-ce que tu veux rajouter alors que Flower Moon machin, là, ça devrait pas être au cinéma. Non, arrête de dire ça. Et bien sûr que si. Non. C'est un film complètement de cinéma. Non. Mais c'est pas parce que tu n'aimes pas que ça ne doit pas être au cinéma. C'est pas... Ouais, c'est pas... c'est pas juste que je n'aime pas. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose sur Totally Killer ? Non. Non, on a fait le tour ? C'est du 10 ans et plus, hein, par contre. C'est... Oui, de ton regard d'enfant ? Oui. On l'a vu il y a quelques jours, donc là j'avoue que c'est un peu moins frais dans mon esprit. Non, c'est du 10 ans et plus. Il n'y a aucune scène particulière. Bon, écoute, d'accord. Eh ben mon fils, est-ce qu'on conseille le film Amazon Prime Totally Killer ? Oui. 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 Si tu devais lui donner une note ? 14 sur 20. 14 sur 20, c'est plutôt une bonne note. Et moi aussi je le conseille, je trouve que c'est un bon petit slasher qui combine le slasher avec le film à la Retour vers le futur. C'est pas mal, voilà, pour un samedi soir, un petit film d'horreur avec une pizza ou un petit burger maison. Franchement, ça fait le café. C'est ça. On est d'accord ? Bah, non, ça fait pas le café. Ça fait le soda ? Ça fait le tisane. Ça fait la tisane. Non, franchement, c'était pas mal. C'est un film sans prétention, mais qui est fait avec sérieux. Et on sent que ça a été fait... c'est pas un film cynique. Voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Qu'est-ce que on fera après ? Tu sais que déjà... Napoléon. Alors, je sais que... Non, avant Napoléon, tu sais qu'on va devoir se... Ah oui, non. Le prochain, c'est le Five Nights at Freddy's. C'est quoi ça ? C'est le film, tu sais, le film d'horreur Phénomène, qui a tout cartonné aux États-Unis, qui est sorti l'année dernière. J'ai vu aucune pub. Mais si, celui avec les sortes d'oursons mécaniques. Oh, ça a l'air ridicule, ça aussi. Donc, on va faire ça. On va faire Marvels. Tu sais qu'on n'a encore fait aucun Marvel. Parce que, en fait, heureusement, quand on a démarré le podcast, c'était quelques semaines après la sortie du dernier Ant-Man. Et on n'a pas vu de film Marvel depuis le Ant-Man. Parce que je sais pas si on l'a dit, mais le Ant-Man, c'était le post
Non. On l'a testé avec le... Non, c'était Creed 3. Ah oui, c'était Creed 3. Et je me demande même si Creed 3, on l'a pas vu juste après le Ant-Man ou un truc comme ça. Mais on aurait pu faire un truc sur Ant-Man. Non. Non. Donc on va faire le Marvel, qui a l'air une catastrophe. Hein. C'est vrai? Moi, comme tous les autres, quoi. Mais celui-là, j'ai l'impression encore pire. Là, j'y vais en mode, on va se faire un nouveau Blue Beetle, quoi. Donc ça, c'est les 2 prochains. Et après c'est Napoléon. Et tu sais qu'on va faire aussi, on approche du numéro 50. Mais bon, voilà. On va faire celui de Miyazaki aussi. Hein. Ah, donc il faut qu'on aille voir, du coup, en version japonaise. Oui, mais moi, je vais aller le voir... Non, pas forcément. Mais moi, je vais aller le voir avec la mère. Ah, ok, très bien. Et ben, Comme moi, ça, on fera chacun de notre côté. Ok, On bah ira moi je vais aller mais, voir avec la gitane, du coup. On va aller voir et on fait chacun de notre côté. Ouais. Bon, bah très bien, bah voilà, vous avez le programme pour les prochains épisodes. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider, vous likez. Je précise, tiens, je le fais tout de suite ici parce que ça va être le premier épisode. On a un certain Clément qui nous a envoyé un très sympa message qui fait des études. Très sympa message. Un message. Waouh. Un message super sympa qui fait des études dans le son. Et qui s'est proposé de nous aider à mixer les épisodes pour que le son soit meilleur, nos voix soient meilleures, etc. C'est le premier épisode qu'on postera comme ça, donc j'en profite tout de suite pour le remercier chaleureusement. Merci beaucoup Clément de participer aux critiques père et fils. Et du coup, si vous vous dites mais le son est quand même bien meilleur qu'avant, eh ben il faut remercier Clément. Et je mettrai dans la description du podcast son prénom, son nom, son mail pour ceux qui voudraient le remercier ou qui aura du travail à lui donner. Voilà. Et comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage et on arrête les gens dans la rue pour leur parler des critiques père et fils. On est d'accord ? Ils vont aussi, à ce niveau-là, ils se posent sur un banc et ils prennent une pancarte, tu vois. Ouais, très bien. C'est une très bonne idée. On fait une pancarte, etc. Bon, à bientôt. J'ai dit que je disais plus le mot Voldemort. Allez, au revoir.